Mathilde et je suis actuellement en stage dans un relais assistant maternel dans le cadre du diplôme d'État de conseillère en économie sociale et familiale. Le relais assistant maternel se situe au pôle petite enfance et partage son local avec le multi-accueil de la ville. Un relais assistant maternel, un RAM, c'est un lieu d'information, d'échange et d'animation à destination des parents, des assistants maternels et des enfants âgés de moins de 6 ans. La responsable du RAM a un rôle d'information, de conseil et de guichet unique qui permet de renseigner les parents sur tous les modes de garde disponibles sur le territoire. Le relais assistant maternel propose des permanences d'information, des ateliers récréatifs animés par le responsable du relais et des ateliers d'éveil animés par des intervenants extérieurs. Les services proposés par le relais s'adressent à plusieurs personnes, notamment aux familles qui cherchent un mode d'accueil dans la communauté de communes, à l'ensemble des assistants maternels agréés indépendants exerçant dans le canton, aux parents qui les emploient, aux personnes qui souhaitent s'informer sur le métier d'assistant maternel agréé indépendant, aux enfants âgés de moins de 6 ans et enfin aux employés au domicile des parents. Les parents ont un rôle particulier puisqu'ils sont employeurs et ont donc la responsabilité de gérer les contrats, les fiches de paie et les déclarations chaque mois au service de l'URSSAF Page Emploi. Ce rôle est parfois compliqué à appréhender pour les parents qui, dans certains cas, préfèrent que la nounou s'occupe de cela car elle en a l'habitude. Or, le relais a pour mission principale d'aider et d'informer les parents afin qu'ils puissent comprendre leur rôle et l'appliquer au mieux avec les assistants maternels. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, donc avec la formation, le parcours professionnel et votre poste actuel? Oui, je suis conseillère en économie sociale et familiale et j'exerce en relais assistant maternel. Sur un relais qui existe depuis 2006 et moi je suis en poste depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis de formation, ma seule formation est celle du conseiller ESF avec donc le BTS en premier lieu et le diplôme d'État ensuite. J'ai effectué le BTS, la formation du BTS en Savoie et je suis revenue ensuite en Bourgogne sur le Dijonais pour le diplôme d'État. Et ensuite j'ai exercé depuis le départ en relais assistant maternel, d'abord en Bourgogne, ensuite dans le Jura, puis en Normandie sur un poste de coordinateur enfant-jeunesse et je suis enfin revenue sur le premier relais sur lequel j'avais travaillé. Voilà un petit peu pour le parcours, mais des relais à chaque fois tous différents. Alors, du coup, quelles sont les missions au sein d'un relais? Alors, un relais assistant maternel, en fait, a pour mission d'être un lieu où les professionnels de l'accueil à domicile, enfants et parents, se rencontrent, s'expriment et peuvent tisser des liens sociaux. Donc, avec un petit peu la mission d'animer tout ce service. C'est aussi l'organisation d'un lieu d'information, d'orientation et d'accès aux droits pour les parents, les professionnels ou les candidats à l'agrément. Donc c'est vraiment un lieu ressource pour les parents employeurs qui décident de confier leur enfant dans le cadre de l'accueil individuel et les assistants maternels à la fois dans leurs droits et dans leurs devoirs dans l'exercice de leur métier. Le relais a aussi pour mission de contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel, c'est-à-dire être en mesure de pouvoir aider les assistantes maternelles à se professionnaliser tout au long de leur carrière et pouvoir trouver dans le relais un lieu ressource pour toutes les compétences qu'elles pourraient développer auprès des enfants. Et puis un relais assistant maternel est un lieu qui participe à la fonction d'observation des conditions locales d'accueil des jeunes enfants en dehors de toute fonction de contrôle des assistants maternels. Donc, le RAM n'est pas là pour contrôler l'agrément et l'activité des professionnels. Il est surtout là pour mettre en relation l'offre et la demande d'accueil du jeune enfant sur un territoire et pour faciliter le lien entre les deux et accompagner de manière générale les parents employeurs et assistantes maternelles dans la contractualisation de l'accueil individuel.
Et du coup, dernière question, en tant que conseillère en économie sociale et familiale de formation, quels sont les avantages et inconvénients du métier, de la formation dans le métier de responsable de RAM? Alors déjà les inconvénients, je dirais que ce serait la formation reçue sur toutes les étapes du développement de l'enfant et tout ce qui va se rapporter à l'accueil du jeune enfant et à la parentalité de manière générale. On voit en formation de BTS les étapes du développement de l'enfant, mais de manière assez générale et pas forcément aussi approfondie que pourrait l'avoir la formation d'éducateur de jeunes enfants. Et à mon sens, c'est ce qui peut un petit peu manquer en relais assistant maternel, où les actions doivent être ciblées avant toute chose pour l'enfant, le bien-être de l'enfant et son quotidien. Et puis et permettre aussi un accompagnement dans la parentalité de façon assez complète. Donc pour moi, c'est ce qui manque un petit peu dans la formation de conseiller USF, mais bon, on est obligé d'aborder à peu près tout le public de façon globale, donc c'est compliqué de le mettre en œuvre, mais voilà. Et puis deuxième petit inconvénient, on est conseiller en économie sociale et familiale, spécialiste de la vie quotidienne, mais pas juriste. Et parfois en relais assistant maternel, on se retrouve confronté à avoir à détailler et aborder des questions juridiques en lien avec le droit du travail auprès des assistantes maternelles, sur des questions assez poussées. Donc c'est là où tient tout le rôle de relais et de passer un petit peu le lien vers d'autres instances plus compétentes pour répondre à ça. Ensuite, les avantages par contre, moi je les vois surtout sur la fonction de médiation, dans le sens où en relais il y a de la médiation parce que assistants maternels et parents ne sont pas toujours d'accord sur l'accueil du jeune enfant en lui-même et sur la relation contractuelle qu'ils peuvent avoir ensemble. Donc ça, je trouve que c'est quand même un point fort de la formation de CESF, parce qu'on aborde ça quand même. Et puis, autre avantage pour moi, c'est le fait qu'en ESF, on aborde quand même toute la vie quotidienne dans sa globalité, et je trouve que dans les entretiens auprès des familles, c'est assez important, dans le sens où l'enfant va être un sujet dominant, mais assez transversal vers tout ce que peut vivre une famille au quotidien. Et ça permet de faire le lien avec des fois différentes problématiques dans l'analyse auprès des parents dans les entretiens, ou même auprès des assistantes maternelles. Donc ça permet après de faire le lien vers d'autres instances liées à l'aide sociale en général, pour des problématiques qui viendraient se greffer au quotidien des personnes.